Salut les amis. Euh, Avec ces petits formats, j'ai trouvé que c'est très intéressant de pouvoir partager certaines choses qui sont gardées toujours secrets. Mais c'est bon. On a trouvé déjà, on a trouvé, donc c'est bon. Les amis, vous savez que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est à la mode. Tout le monde veut devenir un entrepreneur. Tout le monde veut devenir un entrepreneur. Mais le premier pas de pouvoir aller vers l'entrepreneuriat, c'est d'abord être un solo entrepreneur, un travailleur indépendant. Et pour que tu arrives à pouvoir accumuler certains capitaux pour lancer ton business. Et le deuxième obstacle est de pouvoir, le premier obstacle pour aller vers l'entrepreneuriat, le plus souvent, c'est le financement. Et la plupart des entrepreneurs, les Google, les Facebook, les Twitter, le WhatsApp, tous ces entrepreneurs technologiques ou bien tous ces entrepreneurs, les Amazon, les Alibaba, les quoi, tout ça là, ils ont lancé avec bootstrapping d'abord. Bootstrapping, c'est-à-dire que tu peux lancer avec ton propre fonds. D'accord? Et pour aller chercher ses propres fonds, si on est en train de travailler maintenant, si on n'a pas assez d'économies, ou bien l'argent qu'on est en train de garder ne suffit pas pour pouvoir vraiment lancer notre business, les amis, il faut aller vers le solo entrepreneur. Ou bien il faut avoir son job à côté, ce qu'on appelle le side hustle. C'est-à-dire qu'il faut avoir un side hustle à côté, un travail à côté qui te permet de pouvoir vraiment euh, joindre les deux revenus et puis maintenant essayer de chercher une économie quelque part. Et là, les livres d'économie, les livres qui parlent de l'argent, les livres de choses qui sont là, il faut aller lire ça et puis euh, trouve le moyen pour pouvoir vraiment lancer son entreprise. Maintenant, il faut avoir le premier pas. Comme j'ai dit, le premier pas, c'est là où le vidéo là, va être intéressant pour toi. J'ai essayé de faire mes recherches pour pouvoir trouver 65 Best Remote Job Website into 2023. C'est-à-dire ce job, 65 travail, c'est-à-dire 65 sites web ou bien sites internet qui te permet de pouvoir vraiment faire des travail que ce soit à la maison. Remote job, cela veut dire qu'un job ça te permet de pouvoir travailler là où tu veux, avec ton propre calendrier. Personne ne te dérange. Tu es un solo entrepreneur. Soit tu te lances dans le freelancing ou bien soit tu prends le travail des entreprises et puis tu le fais à la maison. C'est ça ce qu'on appelle remote job. Travail remote. Depuis la pandémie jusqu'à maintenant, c'est à la mode. Surtout aux États-Unis, au Canada et puis quelques pays en Europe, c'est à la mode. Donc, cherche-toi parmi les sites internet que je vais te présenter. Parmi les sites internet que je vais te présenter, cherche au moins 2 ou 3 jobs et puis il faut le faire ça en solo entrepreneur ou bien il faut faire ça en mode freelancing ou bien en side hustle. Ça dépendra, le reste ça dépendra de toi. Maintenant, pour être un solo entrepreneur ou bien pour être un entrepreneur, il y a 2 façons. Soit tu vends des produits physiques, soit tu vends les, 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 les connaissances ou bien les compétences. Les sites internet que je vais te présenter ici, si tu es sur place aux États-Unis ou bien au Canada, tu peux vendre tes produits physiques. Mais si tu es par exemple quelque part au monde, ailleurs, il faut avoir l'accès sur l'Internet, il faut avoir un ordinateur. Un point entre le reste, c'est toi-même. Tu vends tes connaissances, tu vends tes compétences. Il faut avoir des compétences pour pouvoir vendre ça. Ça, il y a plusieurs sortes de compétences. Il y a compétences académiques, compétences que tu es né avec, ou bien compétences que tu as appris dans les entreprises. Il y a plusieurs compétences. Donc ça, on n'en discute pas sur ces compétences aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te présenter tout simplement le site internet qui te permet de pouvoir vraiment gagner de l'argent rapidement. Ok, d'accord. Assez parlé. Il faut que je te montre ce site internet. Il y a 65. Mais je ne veux pas te montrer tous les 65. D'accord? Tous les 65, ça va être vraiment une vidéo qui est trop long. Et pour comprendre ça, il y a tout simplement le 7 catégories de cette remote job.
Le premier, c'était le Best General Remote Job Website. C'est-à-dire le meilleur de travail général, quoi, de façon générale. Pas spécifique, ça c'est général. N'importe quel travail, tu peux aller faire ça en remote. Et le deuxième, c'est le Writing and Editing Remote Job. Writing Editing, c'est si tu connais écrire des, 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 des blogs, si tu connais euh, faire la traduction, si tu connais faire la transcription, si tu connais faire, comment on appelle ça, écrire des lettres de vente, de copywriting, tout ça dans le writing. C'est-à-dire que editing, cela veut dire que si tu veux, si tu connais faire comment éditer une vidéo, ou bien si tu connais maintenant faire dans le drive, comment on appelle ça, dans le thumbnail, dans c'est-à-dire tous ces vidéos. Tu peux m'excuser, tu peux m'excuser parce que j'ai cherché ça en français, je n'ai pas trouvé. Voilà pourquoi j'ai trouvé ça en anglais. Moi, la plupart de mes recherches, je fais ça en anglais. Et voilà pourquoi c'est très difficile. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que vous appreniez l'anglais. L'anglais, c'est important. Donc, deuxième, c'est le writing et editing. Et le troisième, si tu es ingénieur, euh, un développeur quelconque, ingénieur en informatique, ingénieur dans n'importe quel, tu as des compétences que tu as appris, tu veux le vendre ça sur l'Internet. Va dans ces sites-là. Si tu es design ou bien creative remote, c'est-à-dire quelqu'un qui fait dans les arts, dans le truc, ça, il faut aussi aller dans cette... Tu es dans le marketing. Si tu es dans le marketing, va dans ces... Et puis, ça, c'est les niches c'est upcoming niche. Up and coming niche remote job. Ça, c'est le job que peut-être l'intelligence artificielle, par exemple. Ou bien, si tu travailles dans le robot, c'est-à-dire, le plus général, c'est l'intelligence artificielle. Donc, il faut aller dans ces up and coming niche remote. Et puis, tu as le freelance first, contract work, c'est-à-dire si tu veux avoir des contrats avec le gouvernement, si tu veux avoir le contrat avec les entreprises, ça, c'est le site web qu'il faut aller. Mais, petit disclaimer, hein, moi, on m'a montré ça et je suis parti chercher. J'ai utilisé certains de ces sites web. Voilà pourquoi je partage ça avec toi. Parce que nous, notre problème, que ce soit en Afrique ou bien que ce soit dans une partie du monde le plus pauvre, c'est que on n'a pas de soutien. Et le soutien le plus important aujourd'hui, c'est l'Internet. Donc, allez-y sur l'Internet. Voici les 7 grandes catégories, les 7 grandes catégories de travail que tu peux trouver en ligne. Mais je ne peux pas te montrer tout ça, tu vois. Quand il s'agit de général, là, tu as les flex job, tu as les solid gig, tu as les juste remote, tu as les we work remotely, tu as dynamic job, tu as remotive, hein? Et tu as well-found, formerly angel-list talent. Tu as Hubstaff Talent, tu as Skip the Drive, c'est comme Skip Dishes, hein? Working Nomad, hein? Tu as Remote.co, hein? Tu as Job Presso, tu as Remote.ok, hein? Tu as Virtual Vocation, tu as The Moose, tu as TapTall, tu as Outsourcingly. Tu vois, ça c'est tout ça, c'est dans le général. Tu as 100 Telecommit Job. Hein? Tout ça dans le général. Tu vois, non? Et puis maintenant, il y a aussi... On va essayer de passer un peu de temps, aller dans l'ingénierie pour essayer de comprendre. Writing job, le writing et editing. Le writing editing, comme je l'ai dit, c'est aussi dans le site qui te permet de pouvoir vraiment... c'est-à-dire, ici, il a essayé de mettre toutes les writing et editing remote jobs, le best, c'est-à-dire le meilleur. Donc, il y a Contena, il y a Text Broker, il y a Freelance Writing, hein, il y a ProBlogger, hein,
il y a Adzuna. Et puis maintenant, on tombe maintenant sur l'ingénierie. Si tu es ingénieur, si tu es un développeur, ingénieur le plus souvent informatique, ils ont pas mal de jobs. Ici, quand tu vois les Lemon.io, cela veut dire que c'est l'intelligence artificielle. Donc, tu peux aller là-bas et puis trouver un emploi. Authentic job, hein? Designer, c'est-à-dire power to fly, hein? 100D5, hein? Remote job tech, hein? Tu as Robin Now, tu as Landing Point Job, That Job, tu as GitHub, tu as Gun.io, c'est-à-dire tu as Dice, tu as pas mal de sites internet qui te permettent de pouvoir vraiment trouver. Si tu es moi, tel que je vois ici, c'est comme si tu es beaucoup plus ingénieur dans le tech, ingénieur dans le tech. Ingénieur dans le tech, tu vas trouver ton compte. D'accord? Va là-bas et puis tu cherches. Si tu es design et créatif, si quelqu'un qui fait dans le design de website, par exemple, si tu crées des sites web pour les gens, voilà une communauté qui est très très intéressante pour pouvoir vraiment aller chercher là-bas. Parce que c'est pas facile de trouver un emploi facile comme ça. Mais tu vas sur cet internet, ils ont pas mal d'offres. C'est-à-dire, ces sites internet, c'est des plateformes. C'est des plateformes. Je prends un exemple. Une plateforme, c'est quelque chose, c'est comme un marché où il y a tout le monde en train de vendre ce qu'il est en train de vendre. Donc, c'est ces plateformes, tout le monde est en train de vendre ses compétences. Tout le monde est en train de vendre ses connaissances. Maintenant, toi, tu pars là-bas pour pouvoir chercher aussi ta part. D'accord? Donc, il y a marketing, remote job. Hein? C'est ce que je vous ai dit. Il y a 7 grandes catégories. Donc, allez-y. Si vous avez besoin de ce document, si vous avez besoin de ce document pour pouvoir le consulter à votre guise, essayez de m'en parler là dans le commentaire. Et puis comme ça, je vais essayer de voir comment je vais mettre ce document-là en place pour que chacun arrive. Écrivez tout simplement intéressé par le guide ou bien intéressé par l'ensemble de job. Donc comme ça, je vais essayer de faire un autre, comment on appelle ça, document sous forme de e-book et puis je vais mettre ça à votre disposition. Donc ça va me prendre encore d'autres travail parce que c'est en anglais. Il faut chercher à pouvoir ramener ça en français pour que tout le monde a l'autre là. Donc, on va passer maintenant pour vous montrer quelques exemples. J'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5 exemples parmi ces jobs-là. Le premier, c'était FlexiJob. Au FlexiJob, c'est si tu veux vraiment travailler, trouver de l'emploi remote, c'est-à-dire que solo entrepreneur, freelancing, il faut aller dans FlexiJob. Le problème avec FlexiJob, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont. C'est pas un truc qui est gratuit. C'est pas un truc gratuit. C'est un site que tu vas payer quelque chose. D'accord? Pour pouvoir intégrer le marché, il faut payer quelque chose. Ils ont des jobs dans le accounting, dans analyst, dans bookkeeping, dans call center, dans communication, dans customer service, data entry, dans développeur, dans éducation, dans finance, dans graphic design, dans HR, dans marketing, dans nursing. Ils ont pas mal de jobs. Mais le problème avec eux, il faut que tu payes quelque chose. D'accord? Tu payes quelque chose avant de pouvoir intégrer les plateformes. Donc, si tu en cherches de plus, il faut aller à l'intérieur de ces sites internet, explorer davantage pour comprendre qu'est-ce que exactement et ils cherchent. D'accord? Donc,
il y a job par location, par exemple. Si on prend ici, par exemple, on cherche un job. Par exemple, on met ici data entry. Data entry. Je browse, c'est-à-dire pour comprendre qu'est-ce que... Voici, regarde ici. On a ici les data entry. Il y a plus de 1 dans le 1000. Il y a plus de 1 à 1000 jobs pour data entry. Tu choisis ta location. J'ai choisi Canada, par exemple. Voilà. Il y a Office Assistant qui est ici. Il y a Clerk. Il y a, il y a Patient Service Associate. Hein? Tu choisis Data Entry Remote Operator. Tu vas m'excuser hein, parce que moi je suis en train de faire ça toujours en anglais. Un software engineer. Hein? Et puis comme ça, tu trouves tous les travaux que tu es en train de vouloir chercher. Tu veux même aller ça dans les catégories, si tu veux. Hein? Différentes catégories, tu peux browser différentes catégories pour pouvoir vraiment voir quels sont les travaux que tu vas trouver. Tu vois, il y a plein de travaux, toutes les catégories du monde. Je sais pas, je cherche comment est-ce qu'ils ont un truc, ils ont traduit quelque part. Non, ils n'ont pas traduit. C'est tout simplement en anglais. En anglais, d'accord? Donc, ici, tu vas explorer comment cette flex work. C'est-à-dire comment il travaille. C'est-à-dire, il travaille, c'est sur le premier site d'abord, il faut comprendre. Tu as les high quality jobs. Beaucoup de gens supportent. Moi, je suis dedans parce que ces derniers temps, je me suis inscrit avec eux et puis j'arrive à avoir quelques petits contrats. Je ne suis pas encore full engagé, c'est pourquoi je n'arrive pas à trouver le gros contrat. Mais sinon, je suis quand même dedans. Je suis dedans et je trouve des contrats. C'est voilà pourquoi je te montre ça. Donc, il faut que tu arrives à entrer dans cette flex-là. Parce que le flex job, find a better way to work. Tu n'as pas besoin tout simplement comment on appelle ça, d'être beaucoup plus, si tu veux être indépendant, si tu veux être indépendant, si tu veux vraiment sortir de précarité des 9 to 5, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. Voilà leur système, il faut sign up. Hein? Tu vas créer un compte avec eux. Tu crées un compte et puis maintenant, ils vont te dire maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Il faut que tu arrives là-bas. Il y a Job Search Article, il y a comment le flex work. Euh, ils ont aussi des blogs, hein, des blogs dans lesquels tu trouves les différentes jobs, différentes façons de pouvoir. Parce que comment ça marche? Tu t'inscris là-bas et puis eux, ils ont des travails qu'ils vont te proposer. Et puis, c'est la personne qui a posté son boulot qui va t'appeler. Vous allez prendre contact avec le monsieur. Ce n'est pas avec eux que tu vas discuter. Tu vas prendre contact avec la personne qui a posté son travail. Vous allez discuter de tout ce qu'il a à faire. Il va vous envoyer des trucs en privé. Vous allez faire ça et puis vous gagnez votre argent. Il n'y a pas de trucs de l'intermédiaire qui vont aller puiser peut-être dans vos revenus et autres. Bien sûr, eux, ils sont intermédiaires pour pouvoir faciliter la tâche que tu obtiens un travail. Et en même temps, de l'autre côté, faciliter la tâche pour que les chercheurs, les gens qui cherchent des travailleurs, trouvent aussi un emploi. C'est comme une agence d'emploi. Agence d'emploi, mais sous forme digitale. FlexiJob, ça c'est le premier site que il faut aller explorer ça. Moi, je ne veux pas entrer dans tous les détails pour que vous compreniez, mais il faut aller chercher ça. Voici comment how Flex work. Find a hybrid in flexi job, how career advice, even in webinar.
ils envoient, ils font beaucoup de choses. Donc, allez-y, cherchez là-bas. Et puis, maintenant, c'est à vous maintenant de chercher votre liberté financière. Donc, c'est important, c'est important. Voilà pourquoi je partage ça avec toi. Deuxième site internet que j'ai cherché ça pour toi, People Per Hour. Les People Per Hour, c'est la même chose. Ils ont tout, ils ont un programme de technologie, technology programming, writing, translation, design, digital marketing, video, photo editing, business, music, marketing, branding and sales, social media. Ils ont tout. How is work? Tu cliques ici. Comment ils travaillent? Get the most from people per hour and live your work dream. Donc, tu cherches ça va. Ils ont un petit vidéo ici qui te montre comment l'introduction de leur truc. Tu vois? Donc, ce sont des gens qui sont connus aux États-Unis. Et puis, ils ont tous les travails en mode freelancing, writing, translation, writing, comme tu dis. Regarde, ici, quand il s'agit de writing, ici, dans le people par hour, ils ont complètement, hein, dans le flex, ils sont de façon générale. Mais ici, dans le people per hour, c'est-à-dire, ils ont mis translation, ça c'est la traduction. Résumé, CV and cover letter. Transcription, transcrire quelque chose. Creative writing, c'est-à-dire créativité, écrire créativité. Non, non, c'est pas écrire créativité, ça c'est. Ah, l'anglais nous dérange, hein? Creative writing, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit de façon créative. Hein? Ghost writing, c'est-à-dire que quelqu'un, le ghost writing le plus souvent, les gens qui écrivent des livres même, ils utilisent le ghost writing des fois. Hein. C'est pas, la plupart des gens, c'est pas eux qui écrivent leurs livres. Hein. Ils utilisent les ghost writing. Les ghost writing sont des gens qui sont là, qui peuvent écrire des livres de façon appropriée. C'est-à-dire, il y en a, ils sont nombreux aujourd'hui. Donc le ghostwriting, c'est très important. Des fois, ils écrivent pour le blog, des fois, ils écrivent pour le business, des fois, ils écrivent pour les entreprises, des fois, ils écrivent pour les individus. Ça dépend. Ghostwriting. Content writing, ça, c'est les gens qui écrivent dans le journal et puis le truc. Technical writing, c'est aussi des journalistes techniques qui écrivent dans la technologie. Business writing, ça, c'est des gens qui écrivent, par exemple, le business plan, qui font des stratégies, ils mettent en place certains plans que toi, en business, tu peux écrire. Le copywriting, ça, c'est que nous sommes dedans. Le copywriting est très intéressant. Le copywriting, en quelque sorte, c'est le marketing en écriture. Tout ce que tu vois aujourd'hui dans le produit, sur le produit, les billboards, tout ça, c'est des copywriting. Proofreading, c'est-à-dire que les gens qui écrivent, ils cherchent à ce que tu recherche writing, ça aussi c'est très intéressant. Donc, va dans le people per hour pour comprendre si tu es dans le writing. Voici tout ce qu'il y a à faire. Tu choisis un, tu fais ton portfolio et puis maintenant, tu t'enregistres avec eux pour pouvoir vraiment trouver des emplois supplémentaires pour supplier ton income, pour supplier tes revenus. C'est ce que moi je suis en train de faire. Moi, c'est ça pour supplier mon revenu. Si tu es dans la technologie, tu es là, tu es dans le design, tu es là, digital marketing, tu es là, tu es dans les photos. Regardons un peu la photo. La photo, regarde. Les gens, rien que la photographie. Photographie professionnelle, photojournalisme, vidéographie, image editing, filmmaking. Ça, ils gagnent de l'argent en solo. Le plus souvent, ces gens sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas assez de marché, mais maintenant, eux, là, ils viennent pour pouvoir vraiment te booster. Hein? Tu écris pour les business. Les business, c'est-à-dire que si tu es un financier, consultant en finance, si tu fais des textes
tax consulting and advising. Tax consulting and advising, là, nous ici, chaque année, il faut absolument faire des taxes. On est obligé de faire recours à ces gens-là. On est obligé de faire recours à ces gens-là pour pouvoir faire nos taxes et puis nous conseiller de pouvoir vraiment comment manager nos taxes. Legal service, ça c'est les avocats, pour créer une entreprise. Ici, tu es obligé d'aller vers eux. Donc, si tu es dans ce genre de choses, tu as toujours l'argent. Hein? Le conseiller financier, tu es conseiller financier, tu es management et development, tu es administration, tu es bristic, consulting. Donc, tu es aussi, tu as pas mal de business là-bas. Allez-y là-bas, cherchez social media. Nous sommes à la mode aujourd'hui, social media, c'est ça, non? Les médias sociaux. Voici, il y a, tu peux vendre tes compétences en stratégie en médias sociaux, comment il faut monitoring, c'est-à-dire les médias sociaux, book marketing, analysis, community management, social media assistant, Facebook marketing, Instagram, LinkedIn marketing, YouTube marketing, Twitter marketing, Pinterest marketing, Snapchat marketing, WeChat marketing. Si tu es dans tout ça, tu peux. C'est-à-dire, au lieu de passer ton temps à aller collecter tout simplement des choses que les gens apprends ce genre de compétences pour que tu arrives à gagner ta vie. Le plus souvent, c'est ça. Ça, c'est les compétences qu'il faut que tu apprends. Le social media marketing, les books, analysis, le monitoring, les stratégies. Il faut apprendre ça pour que tu arrives à t'en sortir. Troisième site que j'ai choisi pour vous, c'est le freelancer. Freelancer, il faut te connecter avec eux. Hein? Tu embauches un freelancer ou bien gagner de l'argent en travers freelancing. Là, ils sont très bien. Ils sont en français. Donc, c'est bon déjà. C'est bon, ils sont en français. Donc, là-bas, on n'a pas de trucs en français, mais les freelancers, ils sont aussi en français. Donc, cela veut dire qu'ils ne nous ont pas oubliés. D'accord? Donc, tu by skill, by language, hein? Tu trouves un travail en fonction de ton truc. Voilà, le site internet, IT et logiciel, les téléphones portables et informatiques, rédaction et contenu, design et médias et architecture, saisie des données et administration, ingénierie et sciences, approvisionnement et fabrication de produits, vente et marketing, transport et livraison, télécommunication, éducation, commerce, comptabilité, ressources humaines et juridiques, traduction et langue, commerce et services, santé et médecine. Trouver pour tout le monde, c'est-à-dire tout. Il y a plein de jobs ici. Ça, voilà, c'est en français. Tous les restes là, s'ils ne sont pas en français, il y a le flex qui est en anglais, people per hour en anglais, en pas freelancing. Freelancer, c'est en français. Tu trouves des jobs dans la catégorie que tu veux. On va cliquer sur les saisies de données, par exemple. Voilà. On a tous les saisies de données qui sont ici. Les saisies de données, il ne faut pas absolument confondre ça avec la secrétariat. La secrétariat est aussi un saisie de données, mais ici, c'est beaucoup plus technologique. Par exemple, data analysis, data delivery, traitement de données dans le Excel, par exemple, data scraping, data architect. Ça, c'est ce que data extraction, data cleanliness. Ça, c'est de saisies de données que moi, je suis en train de faire aujourd'hui. Et ça cartonne, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça, c'est le saisie de données. Le plus souvent, la secrétariat, c'est le typing. Typing, ou bien, c'est-à-dire, ce que moi je fais, c'est quoi? C'est la recherche sur Internet. Ça, c'est le premier qui est important. Et puis, data analysis, et puis data delivery. Ça, c'est aussi important. Et j'utilise le plus souvent les Excel, les Microsoft Word. Et puis, il y a aussi data scraping. Et puis,
il y a aussi data cleanness et puis data extraction and database design. Non, c'est pas trop, mais j'utilise beaucoup plus le Google Spreadsheet, certains softwares hein, pour permettre à pouvoir vraiment faire le data extraction et data cleanness. Ça, c'est des jobs, les saisies de données qui marchent. Ils ont bien signifié saisie de données et administration. D'accord? Donc ça, c'est ce que moi je connais, c'est pourquoi je suis complètement allé, directement allé pour te montrer ça. Maintenant, si tu es ingénieur et sciences, il y a aussi des choses à faire. L'agronomie, hein? Il y a du travail, hein? Il y a du travail, tu vois. Il y a automotive engineering, il y a audio processing, hein? Tu cherches les emplois et puis tu cliques sur un emploi pour pouvoir vraiment... Il y a plein de choses. Plein, plein, tu peux même pas imaginer. Franchement dit. Essayons c'est-à-dire, ils sont ici. Ça, c'est par skill. Hein? Maintenant, par langue aussi. Nous, comme on parle français, on va choisir Find freelancing job in French. C'est ça que, ok, voici maintenant le job, freelancing job in French. Tu vois, non? Rédaction web. 6 heures left. On te paye 33 euros. J'aimerais créer une application de rencontre pour musulmans uniquement centrée en France, Suisse et Belgique, zone francophone. Offre, il a mis 4171 offre moyen. Donc, il demande à ce que si tu connais dans création des applications, dans création des sites internet, tu contactes la personne et puis maintenant, vous discutez, mais il faut absolument que tu sois dans Freelancer. Le Freelancer aussi, malheureusement, c'est pas gratuit. Tu vas payer quelque chose pour pouvoir être dedans. Hein? Vidéo, photo, réel. Réel. Ça, c'est les gens qui cherchent à faire I need to modify photo, then do video, real 10, 18 seconds, about 10 real only people with talent, not people from Pakistan. Example, the New York girl must have dress other color, TV screen up to 15% bigger, inside TV screen 6, 7 photo moving one after another. This work is to show on Instagram, TikTok, only best are welcome. Donc, quelqu'un qui cherche à faire des vidéos et puis il propose, il paye 84 dollars. Développer notre visibilité en ligne. Voici quelqu'un qui cherche à se développer son visibilité en ligne, il propose 6 977 dollars. Si tu connais, si tu as les compétences dans comment on appelle ça, dans le marketing des social media, voilà un travail pour toi. Tu cherches et puis tu trouves, mais il faut absolument, condition sine qua non, il faut être dans freelancing. Il faut être dans freelancer. Et puis c'est comme ça que tu vas essayer d'être en mesure de pouvoir vraiment profiter de cette job offer. Donc, voici tous les trucs. Ça, c'est en français. Ça, c'est très intéressant. Créateur de site internet et spécialisé en BTP. Hein? Créer une présentation PowerPoint sur le plan marketing et commercial d'une crèche. Lister 150 produits par mois. Ça, c'est 4 dollars par heure. Source de produits sur des marketing, sourcer des produits sur des marketplaces. Hein? Il y a plein de travail. Il propose content creator. Content creator, voici, il propose 388 dollars. Donc, il y a plein de travail comme ça que tu peux trouver. Va dans le freelancing, même si le reste là, il y a Flex et puis il y a People per Hour, mais Freelancer, c'est très intéressant. Freelancer, comment ça marche? Ils ont des offres d'emploi en français. Tu t'inscris avec eux, hein? Et puis maintenant, tu essaies de pouvoir trouver maintenant ton emploi. Si tu es une entreprise,
Si tu es tout simplement membre, ils sont pas compliqués. Ils sont pas compliqués. Moi, je me suis enregistré en 2 minutes. Donc, tu t'enregistres. Moi, je peux pas aller pour te montrer comment il faut enregistrer tout ça. C'est à toi maintenant de te chercher. Et puis, quatrième, un, deux, trois, quatrième. Quatrième, c'est talent.com. Ça, c'est pour chercher aussi des emplois. Pour chercher d'emploi, je prends par exemple Data Entry. J'aime Data Entry hein, parce que c'est moi, je suis dans le Data Entry. Ça, c'est ma ville, Hamilton, Ontario. Si tu trouves un emploi dans Hamilton, Ontario, tu vois, il y a, je veux continuer comme étant, c'est parce que je me suis inscrit, voilà pourquoi ça montre mon truc. Mais ici, tu vois, il y a plusieurs jobs Data Entry qui sont là. Maintenant, tu cherches les jobs que tu veux. Data Entry, Ontario, en remote, hein, ça aussi c'est en remote. Il y a ceux qui ne sont pas en remote, il y a ceux qui sont en remote. Ça, c'est Customer Service. Et puis, c'est comme ça. Data Entry, hein, tu vois, nos classiques Data Entry, Record and Data Entry Assistant, Data Entry Retrieval. Il y en a plein. Ça, c'est comment il faut chercher. Et puis maintenant, quand tu cliques dessus, ça te donne de ce côté la description du travail. Aujourd'hui, comme je ne veux pas que le vidéo là soit trop long, trop long. Sinon, j'allais te montrer aussi, dans une autre vidéo, j'allais te montrer comment il faut faire maintenant ton CV. Il faut s'adapter à ce genre de chercher d'emploi. D'accord? Ça, c'est People Talent, talent.com. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième, c'est le Talentify. Talentify, c'est aussi c'est une plateforme. Maintenant, et aussi, il faut absolument que tu arrives à être aussi, c'est payant aussi, c'est payant. Maintenant, il faut que tu arrives à payer et puis entrer avec eux pour que tu arrives à gagner de l'argent. Talentify, c'est aussi intéressant. C'est vraiment intéressant. Ils ont de travail aussi important comme les autres parce que j'ai eu à consulter pas mal de travail qu'ils présentent. Mais c'est comme s'il faut absolument log in avant de pouvoir euh, surfer dans leur website, quoi. Mais c'est pas grave. On va essayer de voir comment il faut trouver un emploi avec Talentify. Si on clique ici, ça c'est leur blog. Leur blog, c'est pas aussi important comme les démos qu'ils ont ici. Ouais, pour eux, il faut absolument aller et s'inscrire dedans. Guarantee better result on Indeed, job board and social media. Ah, ok, je comprends maintenant. Eux, ils sont beaucoup plus connectés avec les autres grandes plateformes. Si tu es connecté avec ces plateformes-là, dès que tu as, par exemple, LinkedIn, c'est aussi très important, hein. J'ai oublié ça, mais je vous dis tout simplement, en bref, LinkedIn, c'est trop magnifique. Pour chercher un emploi là-bas, c'est super bon. Parce que tu es connecté avec LinkedIn et que tu trouves un job présenté par Talentify, directement, tu peux appliquer. Je prends un exemple, par exemple. Job sur Talentify. Si je prends un exemple, par exemple, le euh, job in Talentify. Talentify. Talentify Canada. Comme nous sommes ici au Canada, je vais mettre Talentify Canada. Donc, si tu cherches ici, ah, tu vois, voilà, Talentify, tu vois, non? Ils sont Payment Relationship and Communication Specialist. Donc, tu cliques, par exemple, ici, par l'intermédiaire. C'est comme si c'est des intermédiaires. Tu vois, non?
ils sont Talentify, ils sont intermédiaires avec LinkedIn. Comme ça, si tu es Canada par l'intermédiaire de LinkedIn, tu vois, non? Et puis postuler sur LinkedIn, postuler sur Centre quelque chose. Et ils sont toujours comme ça, ils sont pas directement avec dans leur, voilà pourquoi c'est difficile d'entrer directement avec eux dans leur site web. Tu vois, il y a tout le travail ici, mais beaucoup plus dans le LinkedIn. Donc, si tu as LinkedIn, c'est pas compliqué. Tu cliques sur LinkedIn et puis tu t'enregistres avec LinkedIn. Hein. Voilà, c'est très facile de s'inscrire avec LinkedIn. Et puis maintenant, tu commences à find the right job or internship for you, explore topic. Il y a pas mal de topics sur LinkedIn. Il y a all the topic, workplace, job search, career, interview, salary and compensation, internship, employ. LinkedIn, c'est super bien. LinkedIn, c'est pour les professionnels. Il n'y a que des professionnels. Allez-y là-bas, faire des publicités si tu veux être hire, si tu veux être vraiment, comment on appelle ça, je peux dire hire, oui, parce que le plus souvent, je jette toujours des mots anglais, c'est-à-dire si tu veux vraiment obtenir un emploi, va sur LinkedIn. LinkedIn, c'est aussi super bien. Donc, voici comme ça. Excusez-moi, la vidéo est trop longue. Voilà pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas que je fasse dans le, comment on appelle ça, des 65 remote jobs. Là. Ça va être encore pris là, des heures et des heures. Donc, dans les 65, j'ai choisi quelques-uns que je vous ai présentés. Allez-y là-bas, cherchez votre emploi. Il y a FlexJob, le premier que je vous ai montré. C'est payant, mais ça vaut la peine de payer parce que le prix, c'est toujours par année. Donc, ça par année, ça ne va pas vous coûter plus de 100 quelques dollars. Donc, ça vaut la peine. Tu peux trouver un seul contrat par jour ou bien par semaine. Ça va payer tout l'année, quoi. Le deuxième, c'était People per Hour. People per Hour, c'est super bien. C'est aussi payant. Il faut aller chercher comment ça travaille et puis comment ça marche. Ils ont tous les travails que vous voulez. Et puis, le troisième, c'était Freelancer. Freelancer aussi, c'est super bien. Je vous ai montré. Ils ont aussi des trucs en français. C'est super bien. Va là-bas, cherche ce que tu as et puis profite de pouvoir vraiment vendre tes compétences. Ça, c'est le site internet qui te permet de pouvoir vendre tes compétences et tes connaissances. Euh, le quatrième, c'est talent.com. Talent.com, c'est aussi pour pouvoir trouver des emplois en remote. Le travail le plus, c'est-à-dire tous les sites internet que je te parle ici, sont le plus souvent, c'est des remotes. Hein. C'est des remote jobs. Le remote job, comme je t'ai expliqué, c'est un job qui te permet de pouvoir vraiment faire ça, c'est-à-dire à la maison, là où tu es. Tu n'as pas besoin d'aller à l'entreprise pour faire ça. Donc, tu contrôles ton temps. Tu fais au moment où tu veux le faire. Tu n'as pas besoin, il n'y a pas de supervision derrière toi pour que tu arrives à faire ton travail. Tu travailles à la maison. Tu prends ça, tu vas aller faire ça dans le café, ça dépend de toi. Tu vas prendre ça aller faire dans le supermarché, ça dépend de toi. Là où il y a l'internet, tu as l'ordinateur, tu peux faire un remote job. Donc, c'est ce que moi je fais aujourd'hui, le data entry. Data entry job, c'est super bien, je suis super content sur ça. Donc, va dans ce site internet que je t'ai montré là. Ça, ce sont des sites internet payants, bien sûr. Mais ici, ici n'est pas payant, mais tu peux trouver des remote jobs. Peut-être ils vont te demander à pouvoir vraiment s'inscrire avec eux avant de pouvoir vraiment aller trouver des emplois. Et il y a talent.com et puis Talentify. Les Talentify sont par exemple des intermédiaires avec par exemple des LinkedIn comme je vais te montrer ou bien avec certains jobs ils jouent l'intermédiaire, c'est-à-dire les jobs qui sont mis enregistrés dans LinkedIn, enregistrés dans d'autres secteurs, et puis ils font l'intermédiaire. Quoi. Le plus souvent, je crois, c'est comme si c'est LinkedIn qui est beaucoup plus l'autre là. Talentify, All Job. Si tu veux aller là-bas, par exemple, ici, j'ai Talentify. Voilà, ça, le Talentify, et puis clique ici, Job Search.
Et puis, tu trouves tous les travaux ici. Hein? Système analyse, project manager, marketing cloud, tout ça. Donc, les amis, c'est depuis le Covid jusqu'à maintenant, le travail en remote est beaucoup plus prisé par beaucoup des entreprises. Tu peux faire ton travail là où tu es, là où tu vis, ou bien n'importe où à travers le monde si tu as l'accès à l'Internet, si tu as l'accès à un ordinateur. Donc, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'informations. Et puis, si vous avez besoin de cette liste de l'autre là, montrez votre intérêt sur le commentaire, dans le commentaire. Écrivez intéressé pour avoir toutes les listes. Et puis maintenant, je vais essayer de faire mon mieux pour pouvoir vraiment vous servir plus. Donc, c'est juste un partage. Ça, c'est un secret bien gardé que je suis en train de vous dévoiler pour vous. Parce que la plupart d'entre nous, on veut aller en entrepreneuriat, mais on n'a pas d'argent. Pour vraiment avoir un surplus d'argent, pour pouvoir économiser et puis lancer son business en bootstrapping, c'est le meilleur. Il faut être un solo entrepreneur. Il faut être un solo. Goûter à l'entrepreneuriat en solo. Et puis comme ça, tu remontes petit à petit pour pouvoir y arriver. D'accord? Donc, à bon entendeur, salut. Ici sur Destination Réussite, on partage tout. On décortique tous les secrets et puis on partage avec vous. D'accord? À bon entendeur.